Ils se prosternèrent devant lui. Je voudrais d'abord vous souhaiter une belle et sainte année. Si vous lisez l'éditorial de cette semaine, vous saurez ce que je pense de bonne année, bonne santé, etc. Ce que je voudrais, c'est que nous vivions une année sainte, une année qui nous rapproche de Dieu, une année qui nous rapproche de la connaissance de Jésus-Christ et qui nous rapproche de l'union à Jésus-Christ. Alors je voudrais, pour ce premier enseignement de l'année, reprendre une fois de plus l'itinéraire, l'extraordinaire itinéraire des mages dans leur pèlerinage de foi. Le pèlerinage de la foi, dont Jean-Paul II parle beaucoup à propos de la Vierge Marie et parle pour nous tous. Ce pèlerinage de la foi, les mages l'ont fait d'une façon très exemplaire et je pense qu'il est pour nous comme un modèle de ce que nous devons parcourir encore et toujours. Et le but, c'est pour ça que je nomme ça, ils se prosternèrent devant lui. Le but, c'est se prosterner devant le Seigneur, Verbe incarné, le Seigneur manifesté dans la gloire. Alors, je lis le texte, nous sommes au chapitre 2 de l'évangile de saint Matthieu, et entre le verset 1 et le verset 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier des chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, je vous propose, comme d'habitude, un premier tour de table. Et ce que j'aimerais, c'est qu'avec ce tour de table, vous décortiquiez un petit peu les étapes de ce pèlerinage et que vous puissiez déjà dire un peu comment vous voyez, à tour de rôle. Ne faites pas tout le pèlerinage chacun, parce que sinon, vous y passerez trop de temps. Mais que chacun, vous puissiez dire un peu les grandes lignes qui se dégagent, les grandes étapes de ce pèlerinage et ce que vous pouvez déjà en tirer. À tout de suite. Alors, la première étape de ce pèlerinage de la foi, c'est la mise en route. Les mages ont discerné dans les étoiles, ça reste assez vague pour qu'on puisse l'appliquer chacun à notre manière. Ils cherchent un sens, non pas seulement aux choses de la vie, ils cherchent un sens à la vie elle-même. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas seulement à connaître les choses de la vie, à connaître la nature, mais ils cherchent à découvrir celui qui est l'auteur de la nature. Ils pressentent, ils sont païens, hein, ils pressentent quelqu'un qui est au-delà de tout, quelqu'un qui est créateur. Ils sentent que cette création, ils sentent qu'il y a quelqu'un devant qui ils pourraient se prosterner, qui donne un sens à toute chose. C'est-à-dire, et ils se mettent en route, ils quittent leur pays, ils se mettent en route en emportant avec eux tout ce qu'ils voudraient lui offrir.
Ça, c'est fascinant dans le pèlerinage de la foi des mages, c'est qu'ils se mettent en route sans savoir encore qui ils vont trouver, sans savoir encore exactement où ils vont. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se mettent en route pour aller découvrir quelqu'un, pour aller à la recherche de quelqu'un. Ils n'ont pas d'a priori, c'est une recherche sans condition. Vous voyez, on aurait tellement d'arguments pour dire « moi je ne me mets en route que si je suis sûr de découvrir ce que je veux découvrir », si ce que je vais découvrir est conforme à ce que je pense. Vous voyez, je voudrais, vous savez bien, hein, on entend ce qu'on veut entendre, on cherche ce qu'on veut trouver, on trouve ce qu'on veut, etc. Chez les mages, il n'y a pas d'a priori, il y a une espèce de pauvreté radicale qui fait que, sans condition, on se met en route. Vous savez, c'est le point de départ de la foi. Quand Abraham entendra le premier appel de Dieu, va, quitte ton pays, ta parenté, tout ce qui t'appartient, va vers le pays que je t'indiquerai. Mais où est-ce qu'on va, Seigneur? Va vers le pays que je t'indiquerai. Mais je voudrais savoir où on va. Va vers le pays que je t'indiquerai. Et quand la Vierge Marie reçoit l'Annonciation, elle ne demande pas toutes les circonstances. Tu seras... de toi va naître un fils qu'on appellera fils du Très-Haut, etc. Marie ne demande rien d'autre que ce qu'elle doit faire pour que ça s'accomplisse. Mais qu'il me soit fait comme tu as dit. Marie ne pose aucune condition, aucune demande. Dans le pèlerinage de la foi, dans le point de départ de la foi, il y a déjà cet abandon. Je vais vers où le Seigneur me mènera, vers où le Seigneur me guidera, sans savoir a priori ce que je vais trouver, qui je vais trouver. Première étape. Deuxième étape, les mages arrivent à Jérusalem, et alors la figure d'Hérode apparaît tout de suite. La figure d'Hérode, c'est celui qui est totalement centré sur lui, totalement centré sur son pouvoir, qui est un pouvoir d'ailleurs historiquement totalement illusoire, qui est un pouvoir qui est complètement fantoche, qui ne correspond à rien. Mais il est cramponné à ce pouvoir, et pour rien au monde, il n'accepterait que quelqu'un d'autre puisse être roi des Juifs à sa place. Il ne cherche pas à comprendre que une autre manière de régner, une autre manière d'être roi serait possible. Pour lui, le seul fait d'entendre le roi des Juifs, il y a un rideau qui tombe. Alors là, c'est l'a priori majuscule. Et l'a priori, c'est qu'il a peur de perdre ce à quoi il tient. Ce à quoi il tient, au fond, c'est lui-même, mais c'est complètement creux, c'est complètement vide. Là, il y a vraiment deux attitudes. L'attitude des mages qui ont pris avec eux, qui ont emporté avec eux ce qu'ils vont offrir, et donc, sans a priori, ils vont vers quelqu'un qu'ils ne connaissent pas encore. Et puis Hérode, qui est totalement centré sur lui-même, et qui ne veut pas lâcher à aucun prix ce qu'il possède. On pourrait regarder la même attitude chez César, par exemple. César, l'édit de César qui se prend pour Dieu, et César qui fait cet édit pour le recensement, pour recenser toute la terre, pour posséder la terre. Au fond, dans la deuxième étape de ce pèlerinage de la foi, est-ce que je suis prêt à m'enrichir par une démarche de pauvreté? Ou est-ce que je veux tenir ce que j'ai, même si ce que j'ai est ridicule? C'est-à-dire, vous savez cette phrase de saint Paul, « De riche qu'il était, il s'est fait pauvre », en parlant de Jésus, de riche qu'il était, de condition divine, il s'est fait pauvre en prenant la condition humaine pour nous enrichir de sa pauvreté. Est-ce que je crois, est-ce que j'ai la conviction, et c'est expérimentalement que je vais le vérifier peu à peu, que l'appauvrissement, en réalité, est ma richesse. Plus je suis pauvre de moi-même, plus je suis pauvre de ce que je possède, et plus je suis riche de la liberté intérieure. Ça, c'est une très grande constante dans le pèlerinage de la foi. Vous voyez, pour être encore très concret, quand je prie, est-ce que je prie pour m'enrichir parce que je vais
emmagasiner quelque chose, je vais m'enrichir de la connaissance de Jésus-Christ, ou au contraire, est-ce que je m'appauvris pour découvrir que devant lui, je ne suis rien, mais par lui, je suis tout. C'est quelque chose qui est complètement contraire à la logique du monde. La logique du monde est complètement à l'envers de ça. L'orgueil, c'est « je suis la référence ». Et donc, si je suis la référence, tout doit tourner autour de moi. Et c'est moi qui décide, et c'est moi qui... La démarche inverse, la démarche de la foi, c'est « je suis en référence par rapport à lui ». Et je vais vers lui. Troisième étape, on peut regarder la démarche des scribes et des grands prêtres que Hérode a convoqués. C'est quand même très frappant parce que les scribes et les grands prêtres, ils connaissent l'Écriture et donc ils savent que le Messie doit naître à Bethléem, mais vous croyez qu'ils auraient fait la démarche d'aller à Bethléem pour voir? Rien du tout. Ils ne bougent pas le petit doigt. Ils savent. Ils n'ont pas besoin d'aller voir. C'est quand même, quand on y pense, c'est incroyable. Le monde juif attend le Messie depuis des siècles. On sait qu'il doit venir maintenant. Et on ne va pas aller se déplacer alors qu'on sait des mages, alors des mages, évidemment, des païens. Comment est-ce que les païens pourraient savoir Eh bien, les païens qui arrivent, qui disent « Nous avons vu se lever son étoile, et donc nous allons... » Où est le Messie? Où doit-il naître? Les scribes et les pharisiens, les grands prêtres savent qu'il doit naître à Bethléem. Voilà. À quoi me servent les connaissances que j'ai de l'Écriture? Les théologiens qui ont une espèce de grande science théologique, mais qui en réalité ne leur sert à rien, parce qu'ils ne sont pas prêts à se prosterner devant l'enfant. Ils ne sont pas prêts à... Vous voyez, là encore, c'est comme une richesse. Leur science théologique est une espèce de richesse. Pourquoi est-ce que je lis l'Écriture? Pourquoi est-ce que je veux aller entrer dans la religion? Est-ce que c'est pour m'enrichir et parce que je veux être savant, je veux savoir des choses, je veux connaître des tas de choses? Ou est-ce que je cherche quelqu'un? C'est très net ça dans la recherche théologique. Théologique, il n'y a pas que les théologiens qui font la théologie. Quand vous réfléchissez sur la religion, quand vous travaillez sur la religion, est-ce que vous cherchez en fait une espèce de satisfaction intellectuelle? Ou est-ce que je cherche ce quelqu'un qui donne raison à toute ma recherche? Et combien de fois je vous aurais dit, parce que je passe ma vie à dire ça, ma religion c'est quelqu'un. Et donc si je fais de la théologie, si je lis l'Écriture, si je lis l'Ancienne ou la Nouvelle Alliance, si j'écoute la parole de Dieu, c'est pour connaître ce quelqu'un. Celui qui est à l'origine de tout, c'est quelqu'un, et quelqu'un qui m'aime, et quelqu'un qui manifeste son amour. La religion n'est pas quelque chose de théorique. Ma religion, ce n'est pas une espèce de science théorique. La religion n'est pas abstraite. La religion, c'est la rencontre de quelqu'un. Mais pour rencontrer ce quelqu'un, il faut que je me bouge. Il faut que j'y aille. Il faut que j'aille rencontrer le pauvre. Il faut que j'aille rencontrer l'Eucharistie. Il faut que j'aille à la rencontre de celui vers qui je n'irai pas spontanément. Mais qui est une présence de celui-là. Alors, dernière étape de ce pèlerinage de la foi, ils reprennent leur route. Fort de ce qu'ils savent, de fait, il doit naître à Bethléem, donc ils vont en route à Bethléem. En cours de route, ils revoient l'étoile qu'ils avaient vue se lever en Orient, et c'est pour une très grande joie, et ils sont conduits jusqu'à la maison, et là, ils découvrent l'enfant et sa mère, ils se prosternent et ouvrent leur coffret. C'est quand même fou, surtout pour des mages, c'est-à-dire des savants, des gens qui ont fait des études, qui sont très doués pour la connaissance des étoiles, du cycle de l'univers, etc. Et ils se prosternent devant un enfant. Dans une maison très pauvre. Ils ne sont pas dans un palace. Ils ne sont pas dans une espèce dans une maison très pauvre. Ils rencontrent l'enfant et sa mère. C'est curieux d'ailleurs, on ne parle même pas de Joseph. Hein, la discrétion de Joseph, l'humilité de Joseph, totalement effacée. Il rencontre l'enfant et sa mère, et il se prosterne devant lui et ouvre les coffrets pour offrir tout.
Ça c'est fascinant parce que c'est dire à quel point ils sont sans a priori. À travers ce petit enfant, ils reconnaissent celui devant qui on se prosterne. Vous voyez, devant l'Eucharistie, c'est vrai que c'est une épreuve de foi. Je crois que ce morceau de pain n'est pas un morceau de pain, mais que c'est mon Dieu. Et je me prosterne devant l'Eucharistie. Et oui, mais je ne crois pas encore. Prosterne-toi et la foi va t'apparaître peu à peu. Vous voyez, c'est pas je crois et donc je vais me prosterner. Je me prosterne et la foi se révèle à moi. Vous voyez, la foi, c'est pas quelque chose que je possède. À l'école des mages, ou à l'école de Marie, ou à l'école de tous les grands priants, à l'école de tous les grands saints, je me prosterne, et parce que je me prosterne, je découvre celui qui est devant moi. Je ne peux le découvrir que parce que je me prosterne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux le découvrir que parce que mon cœur s'ouvre, et que parce que je dégage mon cœur. En fait, ce qui m'empêche de le voir, ce qui m'empêche de le rencontrer, c'est moi. C'est ce qui est dans mon cœur, c'est ce qui me bouche la vue. C'est ce qui m'empêche d'être en présence. Et donc, si je me prosterne, j'accepte de me prosterner. Et je ne me prosterne pas devant n'importe qui. C'est l'innocence de l'enfant, c'est la simplicité de cet enfant qui a, et l'étoile qu'ils ont suivie depuis déjà des jours et des jours. Il se prosterne devant l'enfant, et là, il découvre que cet enfant, c'est celui qui est le tout. Voilà. Le but du pèlerinage de la foi, c'est se prosterner devant lui. Parce que c'est quand je suis prosterné, l'homme n'est jamais aussi grand que quand il est à genoux. L'homme n'est jamais aussi lui-même, l'homme n'est jamais aussi libre que quand il est à Dieu. Parce que je touche à mon origine, je touche à ma source, je touche à la source de mon être, je touche à celui qui est toute ma richesse. Je touche celui qui est la source de ma liberté. Voilà, le temps de Noël, nous découvrirons au fur et à mesure, et puis avec le temps de Pâques, avec le carême et la semaine sainte, nous découvrirons que celui qui est l'enfant, c'est celui qui est crucifié, celui qui donne sa vie, celui qui est totalement abandonné à son Père. Donc on ira plus loin encore. Mais pour le moment, dans le temps de Noël et les semaines qui vont venir, découvrir celui qui vient manifester l'amour du Père et qui vient me présenter par la Vierge Marie. La présence de la Vierge Marie est essentielle. Et cet enfant, c'est le visage de Dieu, le visage de mon Dieu. Dieu me parle, Dieu est présent dans cet enfant. On n'aura jamais trop d'une vie pour découvrir ce mystère, pour essayer de pénétrer ce mystère. Qu'il soit notre joie. Le pèlerinage de la foi, la marque du pèlerinage de la foi, c'est la joie. Et ma joie, c'est de me prosterner devant cet enfant qui m'a été révélé, qui m'a été donné. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Que la joie de Noël soit une joie très pure, que dans ce temps très dur, notre pays traverse une crise très grave, personne ne peut dire ce qui va se passer et vers où on va aller, mais il se peut que les temps qui viennent soient encore des temps beaucoup plus difficiles encore. Nous traversons une crise extrêmement grave, la situation est très dangereuse. Mais notre foi doit nous donner une assurance et un ancrage. Vous voyez, rien ne peut nous faire peur, parce que nous sommes ancrés dans la connaissance de Jésus-Christ, et la connaissance de Jésus-Christ nous rend libres, absolument libres. Rien ne peut nous arriver si nous sommes en lui, par lui, avec lui. Voilà, je vous souhaite de belles rencontres, et puis encore une belle et sainte année pour progresser dans cette connaissance. Je vous embrasse et je vous bénis. À toujours.